Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui l'étude de la Bible à travers deux autres livres importants, les Juges et les Rois. Notre histoire se poursuit et donc, par rapport à la semaine dernière, pour faire suite à la semaine dernière, les enfants d'Israël, divisés, mal armés, n'étaient guère en état de résister à leurs voisins plus guerriers, les Amoréens, les Moabites, les Philistins. Quand un homme courageux, énergique paraissait parmi eux, ils le choisissaient pour chef ou zophète, mot que nous traduisons par juge. L'autorité des juges variait d'ailleurs suivant chacun d'eux et ne s'étendait jamais qu'à un petit nombre de tribus telles furent Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Les Philistins semblent ne s'être établis dans la terre de Canaan que peu de temps avant le moment où les Israélites arrivèrent en Judée. Victorieux de Sidon, dont les habitants furent contraints de se réfugier à Tyr, les Philistins s'attaquèrent avec non moins de succès aux Israélites, sur qui leur domination pesa durant un demi-siècle. La tyrannie des Philistins poussa les Israélites à se choisir un roi, qui réunirait sous son autorité toutes les forces dispersées d'Israël. Le juge Samuel usa de son influence pour faire désigner Saül de la tribu de Benjamin, qui sut faire face aux ennemis et les tenir en respect. Mais son autorité à peine établie souleva une opposition violente dans les tribus, surtout dans celle de Juda. Un jeune homme de cette tribu, David, s'était distingué contre les Philistins, dont il avait tué un des plus illustres guerriers, Goliath, et son nom était répété avec admiration par le peuple. Saül fut vaincu et tué par les Philistins, ainsi que son fils Jonathan, et David fut proclamé roi. Nous sommes à peu près en l'an 1000 avant Jésus-Christ. David est le véritable fondateur de la puissance juive. Après une lutte de 7 ans contre Istibal, fils de Saül, il resta par la mort de celui-ci souverain d'Israël tout entier. Il s'empara de la ville cananéenne de Yébus, qui changea de nom et devint Jérusalem. Il la fortifia et en fit sa capitale. Située sur un plateau que les ravins entourent de 3 côtés, la ville était donc facile à défendre. À partir de cette époque, les Hébreux commencèrent à s'appeler Judéens ou Juifs. Le fils de David, Salomon, lui succéda vers 973. Toujours avant Jésus-Christ, rappelons-le. Il fut plutôt un législateur qu'un guerrier. Il a laissé dans l'histoire un renom de sagesse. C'est lui qui construisit le temple de Jérusalem. Sous ce roi, l'empire juif fondé par David s'étendait de l'Euphrate à la Méditerranée et à la mer Rouge. Mais le faste de Salomon en épuisa les ressources et son gouvernement dépensier et oppressif y provoqua un mécontentement d'où devait sortir le schisme des 10 tribus. Après Salomon, son fils Roboam ne régna plus que sur Juda et Benjamin, 2 tribus du sud. Jéroboam fut proclamé roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 autres tribus. Le royaume de Juda, affaibli par les attaques des pharaons et des souverains assyriens, végéta sous l'autorité des descendants de David. Le royaume d'Israël, plus peuplé et plus riche, fut en proie à des dissensions intestines qui usèrent ses forces. Aucune dynastie royale ne put s'y implanter solidement. Un roi d'Israël, Omri, bâtit sa capitale à Samarie, dont il fit une ville forte. Il entra en lutte avec le royaume syrien de Damas, dont la puissance grandissait rapidement. Pour s'assurer l'alliance phénicienne,
il maria son fils Akab à la fille du roi de Tyr, Jézabel. Mais Jézabel introduisit en Israël les divinités phéniciennes. Elle éleva ses enfants dans leur culte, provoquant ainsi l'indignation du prophète Élie. Joram, fils et successeur d'Akab, continua à entretenir le culte des idoles phéniciennes. Le prophète Élisée suscita contre lui un de ses officiers, Jéhu. Celui-ci tua de sa main Joram et fit mettre à mort Jézabel, mère de Joram, son petit-fils Ocosias, roi de Juda, qui se trouvait alors près de Joram, et tous les princes de la famille d'Akab, au nombre de 70. Au massacre, Athalie, fille de Jézabel et mère d'Ocosias, répondit en exterminant à Jérusalem toute la descendance de David. Seul un enfant, Joas, dernier rejeton de David, fut sauvé par le grand prêtre Joad. Athalie s'empara du pouvoir souverain et introduisit à Jérusalem le culte du Baal phénicien. Mais elle fut bientôt renversée par le grand prêtre Joad au profit de Joas et mise à mort. Nous sommes à peu près vers 837 avant Jésus-Christ. Un siècle plus tard, Sargon, roi d'Assyrie, prit Samarie et en déporta les habitants, qui furent remplacés par des Chaldéens. Ce fut la fin du royaume d'Israël. Nous sommes en 722 avant Jésus-Christ.